Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Gérald, la chaîne YouTube. Je me trouve actuellement en permission à Paris, dans les studios de la société Maker Media, qui diffuse des conseils aux leaders et aux entrepreneurs. Au cours de cette interview, on va évoquer ma jeunesse, ma carrière sportive, les performances que j'ai pu réaliser et on parlera également de ma chaîne YouTube et de ses projets. Comme vous le savez, je suis toujours en activité, donc à aucun moment on évoquera ma carrière militaire. On va traverser ce studio et on va se diriger vers l'interview. Venez. Salut à tous et à toutes bien sûr et bienvenue sur Maker, l'émission pour sortir des sentiers battus. Cette semaine, j'ai un invité assez exceptionnel et on va le dire, ça va être assez compliqué. On est sur un exercice, la première fois, on va pas citer un nom, donc on appellera l'entreprise dont on ne peut pas citer le nom. Ça te va ? Ouais, tu peux citer le nom quand même. Salut Gérald, ça va ? Ça va très bien, merci. Merci à toi, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Très simple, bonjour, je m'appelle Gérald Michiara et aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube sur laquelle aujourd'hui il y a 80 000 abonnés et qui fonctionne assez bien. Ah là, c'est vraiment bien succinct, à la militaire. On peut dire ça. En quelques chiffres, aujourd'hui, tu as à peu près 80 000 abonnés sur YouTube, Oui, c'est ça. 4,5 millions de vues. Là, t'en sais plus que moi. On a préparé. Mais surtout, un gros passé de sportif. C'est ça, à peu près 19 compétitions dans le top 5 entre 98 et 2012. À peu près. Moi, je vais les citer. Je suis impressionné, tu en sais plus que moi. J'avais pas fait les comptes à ce point-là. 1988, championnat de France de sambo, 5e place. 89, 3e place. 90, championnat de France de lutte libre, 2e place, catégorie junior. Et de moins de 74 kilos. Bon, je pourrais tous les faire, mais ça va faire très très long. Puis là, maintenant, tu vas faire même un film, dans pas longtemps. Oui, on est parti pour une série avec la production Saint-Georges. Une série de fiction. Où il va se passer quoi ? Alors là, je serai un héros pour lequel donc, je serai une forme de mission de défendre mon pays, ma patrie. Et donc mon armée aura été détruite, je serai isolé avec un camarade. Et au cours d'une embuscade, on est séparés. Donc là, ce serait le premier jet de l'épisode numéro 1. Film d'action ? Oui, ce sera de l'action. Ok, en mode JCVD. Peut-être pas du JCVD, mais de l'action à la production Saint-Georges. Donc ce sera vraiment du très haut niveau. Bon, aujourd'hui, il y a pas mal de choses dont j'ai envie d'en discuter. Notamment ton passé. Où est-ce que tu étais ? Comment tu arrives à la Légion étrangère ? Champion de boxe et puis d'autres sports de combat. Puis tu passes de ça à youtubeur de référence sur dépassement de soi, exercice physique, nutrition et puis un petit peu développement personnel aussi. Oui, il y a tout ça. J'ai aussi envie qu'on parle en fait, on va faire des liens avec l'entrepreneuriat. Je sais qu'en un moment, tu me dis non, moi, je connais pas, c'est pas moi qui gère. C'est mon patron. On le voit pas à la caméra, je suis désolé. On n'a pas de micro en plus, mais on t'aurait fait parler avec plaisir. Vous perdez quelque chose, il est beau gosse. Et puis, donc, faire des liens avec l'entrepreneuriat, parce que le but, ça va être d'appliquer ce que toi, tu as pu apprendre avant, ce que tu aussi apprends et transmets dans tes vidéos à tout le monde, à tous ceux qui vont écouter. Ouais, pas de problème. Et puis, enfin, ce que tu retiens de tout ça, ce que tu retiens de tout ce que tu as pu faire, de ton expérience. Je fais super attention aux mots que j'utilise. Faut pas me faire striker. Il y a l'algo YouTube qui peut te striker. Et là, il y a en plus l'entreprise dont je ne peux pas citer le nom. Mais j'ai envie qu'on discute un petit peu. Je sais qu'on n'a pas le droit de parler aussi de politique. Mais je vais quand même un peu discuter plutôt de leadership, de comment est-ce qu'on se dépasse tous les jours, de gestion d'équipe, de collectif, de rusticité. Ça te va tout ça ? Allez, on est parti ? On est parti. Eh ben vas-y, c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Qu'est-ce qui te fait arriver si tôt ? Parce que tu es arrivé à 17 ans à la Légion étrangère. Mais avant tes 17 ans, tu as dû faire 2-3 trucs. 2-3 trucs, ouais. Écoute, je viens d'une famille de militaires. Tout le monde était militaire. Donc je suis né à Biarritz, au Pays Basque, parce que mon père était à l'époque à Bayonne, au 1er PMA. Voilà, un régiment de parachutistes français. Donc j'ai passé ma jeunesse là-bas. Et, grand-père aussi Oui, tout le monde était militaire. Grand-père, mon oncle, toute la famille. Voilà, tout un passé de militaire. Voilà. Donc j'ai vraiment baigné, été imbibé dans le milieu militaire. Voilà. Et donc à tel point qu'à l'âge de 11 ans, j'ai incorporé les enfants de troupe, les écoles militaires. Voilà, je suis resté 4 ans en école militaire, donc de 1984 à 1988. Alors attends, on va trop vite là.
Avant 11 ans, ça ressemblait à quoi la vie de tous les jours? Justement, que entre militaires. Tu te lèves directement, le lit à faire. À quel point c'est discipliné? Avec mon père, c'était carré. Ouais. Il n'y avait pas de pas à droite, pas de pas à gauche. C'était tout dans la ligne droite. Ouais. Il se Ouais. passe quoi si tu vas un peu à gauche ou à droite parce que t'es jeune, par exemple? Le terme que tu as employé tout à l'heure, le strike, ça marchait très très bien. D'ailleurs, j'ai un exemple à ce titre-là. Il était parti, une fois j'avais 6 ans, ou 7 ans ouais, peut-être, il est parti en mission 4 mois et demi, 5 mois. Et quand il est revenu, bon, j'étais un peu un gosse un peu indiscipliné. Je faisais du karaté, du judo, donc j'étais un peu. Il va falloir que tu définisses l'indiscipline alors. Ouais, je répondais à ma mère, je faisais un peu ce que je voulais. À l'école, pareil, je répondais un peu au professeur, bon, des trucs pas méchants, mais et donc ma mère, quand mon père il rentre, bon, tu sais, Gérald, il est un peu spécial là, mais j'ai vu une psychologue, il faut le laisser s'extérioriser, ça va s'arranger et tout. Mon père dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis juste je ramène ma fraise. Pas eu le temps de finir la phrase, la première baffe elle est arrivée, la deuxième, et en 48 heures c'était réglé, plus de problème. Plus besoin de psychologue. Plus de problème, nickel quoi. C'était une bonne méthode. Non, voilà, après, non, je suis une enfance tout à fait normale, mais avec mon père, c'était carré. Voilà, c'était béton, et pas un pas à droite, pas un pas à gauche. C'était. Ça veut dire quoi? Genre les bonnes notes à l'école, pas de retard, Non, des- retard, tout ça. C'était bien. Bon, les bonnes notes à l'école, je faisais ce que je pouvais. J'ai jamais été un élève surbrillant, quoi. Hein. J'étais correct, mais sans plus. Et je n'étais pas passionné par l'école, moi, d'entrée. Hein. Voilà. Donc, j'ai commencé très tôt le sport. J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans. Et ensuite, très rapidement, j'ai enchaîné dans le même club avec le karaté et l'aïkido. Voilà, et j'ai maintenu ce cap-là jusqu'à l'âge de 11 ans, jusqu'à mon entrée aux écoles militaires. Ça te fait combien d'heures par semaine et d'entraînement, ça, à côté de l'école? Tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi, je faisais judo avec les petits parce que j'étais petit. Après, j'avais cours de judo avec les grands, parce que je restais sur place. Et après, il y avait karaté et aïkido. Et chaque cours durait entre 45 minutes et 1 heure. Toi, tu Donc, te les j'allais faisais au tous à club la pour... suite. Ouais, ouais. Je faisais ça le samedi et le mercredi et le samedi. Voilà. Et plus, je faisais du judo à mon école. Parce qu'il y avait un club de judo à l'école, donc le judo. Je ne me rappelle pas exactement, mais on avait bien au facile 2 séances par semaine. Ouais. Peut-être 3 des fois. Et bon, plus le sport de l'école, normal, jouer au foot, et puis l'éducation physique classique de l'époque. Ouais, mais gamin, j'étais quand même suractif. Hein. J'étais tout le temps en mouvement. Quoi. Tu te démarquais déjà un peu en termes de performance? Oui, oui, je gagnais le cross souvent quand j'étais petit. Ah, tu faisais partie de ceux qui gagnent le cross. J'ai jamais compris comment ils faisaient. Il faut courir. Faut pas faut pas se poser de questions, faut courir, courir. Faut courir. Faut pas partir trop Tu vite. faisais partie des plus grands alors? En taille? Ouais. Non, jamais. Même Toujours pas. dans la moyenne. Toujours dans la moyenne. Donc, gagner le cross, d'autres choses comme ça ou... Je gagnais le cross, compétition de judo, j'en gagnais souvent, où j'étais deuxième, troisième, j'étais classé. Et après, à l'école, on faisait pas mal de petits challenges internes, quoi. Donc, je me démarquais toujours. Ensuite, tu t'es dit école militaire. T'as dit Oui. quel âge? 11 ans, 11 en ans. sixième. Ouais, Ok. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? C'est un collège militaire? ouais, collège militaire de Autun, c'était voilà, en dessous de Dijon, pour situer géographiquement un peu. Donc, j'ai passé 4 ans là-bas, sixième, cinquième, quatrième, troisième. Et c'est un système scolaire tout à fait normal, sauf que c'est une structure militaire. Tout le monde est habillé pareil, il y a des horaires, on est en internat, bien sûr. Et c'était très, très encadré au niveau du sport, c'est très bien. On a eu l'Union nationale du sport scolaire, où on participait à toutes les épreuves, plus les challenges internes et tout. Alors, par contre, là-bas, j'ai dû abandonner le karaté et l'aïkido, parce qu'il n'y en avait pas. J'ai pu poursuivre le judo. Et ce qui est eu très bien, c'est que j'ai touché à beaucoup de sports. J'ai pu toucher à tous les sports quasiment. Tous les sports. Moi, je fais de l'athlétisme, je fais du foot, de la gymnastique, et faire un peu de compétition dans chaque sport. Ouais, parce que je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est ça, championnat régional d'athlétisme encore sur le 400 mètres, première place. Ouais, mais là, c'était en 96, c'était beaucoup plus tard. Mm. En fait, le palmarès sportif que tu as, là, il démarre en 1988. Ouais. Donc, avant, j'étais en catégorie Benjamin, minime, cadet. On n'a pas d'archives de ça. Et puis, c'est des compétitions régionales, départementales. Hein. Ok. Non, mais c'est pour dire que tu arrives à faire des sports qui ont. C'est pas que des sports de combat. Ah non. Ah, c'est assez dingue. Non, non. Donc, athlétisme, gymnastique aussi. J'ai fait un peu de gymnastique, mais par hasard. Hein, voilà, par hasard. Donc là, tu fais ton collège. Ça se passe comment? Toujours un peu récalcitrant ou... Non, non, j'étais discipliné. Mais bon, les premières années, très bien. Et puis après, j'ai décroché scolairement. J'étais un peu comme en surentraînement. Voilà, il y a trop d'études, trop de cours. Donc,
Bon, ben, je travaillais plus en fait, hein, donc j'ai vécu sur mes acquis jusqu'au moment où les acquis n'ont pas suffi. J'étais redoublant. La politique des écoles militaires, c'était que ben, les redoublants, c'était dehors, plus un peu. J'étais pas non plus un modèle de discipline. Pas dans le mauvais sens, mais bon, je me faisais remarquer, je montais en haut du toit, je sautais du toit, c'était des trucs bon, assez bêtes, mais suffisants pour se faire remarquer dans le mauvais sens. Et donc j'ai quitté les écoles militaires, et là je suis revenu dans le civil à l'âge de 15 ans et demi. De là, t'as fait quoi? Tu t'es dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai été au poste de recrutement de la Légion étrangère pour m'engager. Et, À 15 ans et demi. À 15 ans et demi, donc... À 15 ans et demi, t'as une petite voix qui te dit, bon, on va aller à la Légion. Oui, mais je venais des écoles militaires, donc on connaissait bien le système militaire, on connaissait les corps militaires, donc on a une bonne connaissance de l'ensemble de l'armée. Et comme moi, bon, milieu militaire, école militaire, j'étais fasciné par la Légion étrangère. Voilà. Je voulais absolument rentrer dans la Légion. C'était les années 80, donc il y avait toujours le retentissement de l'opération du 2e REP à Colvézi en 78, aussi bon, les terribles exploits qu'ils ont fait en Indochine, donc j'étais vraiment orienté sur la Légion. Ok, donc là tu te dis je vais à la Légion à 15 ans et Ah, demi. je me suis présenté, je suis tombé sur un caporal-chef super sympa, qui m'a dit « Ah super, t'es français, etc. Ben, c'est bien et tout. » Je dis « Oui, caporal-chef. » Il m'a dit « Ah, tu connais les grades en plus? » « Oui, caporal-chef. » Il me dit t'es né en quelle année? Là, je lui dis en 72. Donc, il me dit mais t'as 16 ans? Je dis oui, bientôt, dans 6 mois. Je dis, je suis désolé, mon gars, je peux pas te prendre. Donc il m'a dit écoute, le mieux que je puisse faire, c'est te proposer, tu attends 1 an et demi, tu patientes, tu reviens, mais il faut l'âge minimum de 17 ans. Au préalable, on peut pas t'engager, c'est pas possible. Et donc j'ai demandé, mais même si j'ai une fausse carte d'identité, parce qu'on pouvait à l'époque s'engager des faux papiers, il m'a dit non, mais ça passera pas. Et donc je suis rentré chez moi et j'ai attendu 1 an et demi. Comme ça, en disant bon bah j'attends. J'attends, j'ai fait Pour ma un scolarité. hyperactif, J'ai fait ma scolarité, j'ai repris le sport, donc d'où tu sors les titres de 1988, 1989 et 90. Voilà. Là, je me suis vraiment beaucoup entraîné. Je me suis remis à la compétition en lutte, en sambo et en judo. Les 3 sports que j'avais pratiqués pendant ces 1 an et demi en club et en compétition. Et donc, quand j'ai eu 17 ans en décembre, en fait, je voulais m'engager le lendemain de mon anniversaire, mais j'étais sélectionné pour les championnats de France de lutte qui avaient lieu en janvier. Donc, c'était un tremplin à faire, c'était une étape dans une vie sportive. Donc, j'ai décalé mon engagement. J'ai fait le championnat de France qui avait lieu fin janvier 90 et je me suis engagé février 90. En fait, je voulais m'engager le lendemain du championnat, mais je n'étais pas en état. Il m'a fallu un peu de récupération. Et donc, j'étais la semaine suivante. Semaine suivante. Et là, c'était parti. Et c'est parti. Une carrière que tu n'as pas encore finie d'ailleurs. Je suis toujours en activité.